toi, l'émission où l'on parle de soi et de nos relations avec les autres. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où nous allons parler des langages de l'amour et de la restauration. Les langages de l'amour, c'est déjà un livre, celui-ci, de Gary Chapman. Gary Chapman, qui est conseiller familial et conférencier aux États-Unis, décrit dans son livre 5 langages de l'amour. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un langage de l'amour? Un langage de l'amour, c'est la manière dont je me sens aimée. C'est ce que je comprends comme étant de l'amour manifesté à mon égard. La semaine dernière, je vous disais dans la précédente vidéo sur guérir de nos relations avec nos parents que certains d'entre nous ne nous sommes pas sentis aimés par nos parents parce qu'ils n'ont pas répondu à notre besoin d'amour. Et c'est vrai que ce besoin d'amour, souvent, il s'agissait en fait de notre langage d'amour. La manière dont nous comprenons que nous sommes aimés, appréciés des personnes qui nous entourent. Et Gary Chapman décrit dans son livre 5 langages d'amour. Le toucher, les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux et les services. Nous avons tous 2 langages d'amour qui nous définissent et qui nous apportent un équilibre. Le premier est celui qui est essentiel, qui est vital à notre propre être. Nous avons besoin de ressentir cet amour pour nous sentir complets. Et le second, lui, est essentiel, mais pas vital. Ça fait que notre être n'est pas détruit si jamais nous n'avons pas ressenti cet amour tout au long de notre cheminement. Et c'est important dans notre cheminement de comprendre quels sont nos 2 langages d'amour. Parce que c'est ainsi que nous allons commencer à comprendre pourquoi nous avons été blessés. Ou même nous continuons à être blessés aujourd'hui. Pourquoi nous avons l'impression que nous ne sommes pas aimés. En découvrant notre langage d'amour, celui qui est vital, et même le second, nous allons aussi comprendre où nous avons besoin d'être restaurés. Souvent, nous avons un peu mis l'accent sur des choses matérielles, en nous disant moi, si on ne m'offre pas des cadeaux, je ne me sens pas aimée. Mais derrière, on ne m'offre pas de cadeaux, il y avait parfois les paroles valorisantes ou les services rendus, ou même les moments de qualité. Et autant de choses qui ont fait que nous nous sommes cachés derrière du matériel pour en fait essayer de combler l'attention dont nous avions besoin. Et découvrir vos langages d'amour, c'est aussi vous permettre de comprendre qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes brisé. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez davantage besoin que Dieu vienne vous restaurer. Nous devons comprendre notre langage d'amour parce que lorsque nous comprenons quels sont nos 2 langages d'amour et surtout lorsque nous décelons lequel des 2 est vital, nous pouvons commencer à comprendre pourquoi nous avons été blessés et qu'est-ce qui nous blesse au quotidien. Et là, Dieu peut commencer à nous restaurer. Et il va nous restaurer par sa parole, il va nous restaurer en nous remplissant de son amour et il va aussi nous restaurer en utilisant des personnes qui vont nous aimer de sa part. Et c'est vrai que lorsque notre réservoir est vide et lorsque nous ignorons quels sont nos langages d'amour, c'est comme si nous ignorions une partie de nous-mêmes, comme si nous ignorions une partie de notre identité. Et lorsque notre réservoir est vide, nous avons tendance à aller chercher l'amour n'importe où. Nous avons tendance à laisser notre cœur ouvert à tout le monde et pas forcément à des personnes bienveillantes, à des personnes qui vont nous aimer de la part de Dieu. Nous allons rencontrer sur notre chemin des personnes qui vont nous dire ce que nous avons besoin d'entendre parce que nous n'avons jamais été valorisés. Elles vont venir pour nous manipuler. Elles vont déceler nos failles et elles vont faire que nous allons nous sentir aimés par elles alors qu'elles ne nous aiment pas et qu'elles vont parfois nous emmener dans des chemins qui vont nous éloigner de Dieu, qui vont nous éloigner de notre propre destinée. Si votre langage d'amour, par exemple, ce sont les paroles valorisantes, certainement qu'à un moment donné dans votre vie, quelqu'un vous a dit ces paroles-là et vous étiez prêt à le suivre au bout du monde. Et parfois, aller au bout du monde avec cette personne-là, c'était pas aller au bout du monde, c'était aller au bout de l'enfer avec cette personne. Parce qu'elle vous a amené à faire des choses qu'aujourd'hui, vous regrettez encore. Aujourd'hui, vous pleurez encore en vous disant « Mais pourquoi j'ai fait ce choix-là »
pourquoi j'ai suivi cette personne-là. Je n'étais pas obligée de le faire. Mais sachez une chose, vous ne l'avez pas faite parce que vous étiez bête. Vous l'avez faite parce que vous étiez en quête d'amour. Vous aviez besoin que votre réservoir soit rempli. Et malheureusement, cette personne-là l'a rempli. Et comme elle l'a rempli, vous avez ouvert votre cœur. Et souvent, nous croyons que c'est de cette manière-là que nous allons être aimés. Nous croyons que c'est de cette manière-là que les gens vont nous apprécier parce que nous allons leur ouvrir notre cœur. Et non pas en se disant ben, j'ouvre mon cœur parce que j'ai envie de te connaître. Non, nous ouvrons notre cœur parce que nous avons envie d'être aimés. Souvent, parce que nous ne nous sommes pas sentis aimés et parce que nous avons cette soif insatiable d'être aimés, nous allons avoir des besoins excessifs d'attention, des besoins excessifs de paroles valorisantes, des besoins... Nous sommes un peu comme une sangsue qui a besoin d'être nourrie tout le temps, quotidiennement. Et parce qu'elle a besoin d'être nourrie quotidiennement, tout le temps, à chaque minute, à chaque instant, elle va aller chercher ce dont elle a besoin, parfois au mauvais endroit. Et être excessive dans son besoin d'amour fait que nous allons aller accepter que des personnes nous flattent en pensant que c'est de cette manière-là que nous allons être valorisés. Nous allons accepter que des personnes nous touchent physiquement, nous allons accepter d'avoir des relations avec des personnes alors que une fois que la relation est passée, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes tristes et nous nous sentons encore plus sales, nous nous sentons encore plus mal aimés. Nous avons l'impression d'être un déchet. Nous allons accepter que des personnes nous fassent des cadeaux, alors que derrière ça, nous savons que derrière ce cadeau, il y a une condition. Derrière ce cadeau, j'attends de toi certaines choses que tu ne ferais pas en temps normal si je ne te donnais pas ce cadeau. Lorsque vous vous rendez compte à la fin de la journée, après que vous ayez donné quelque chose de vous, pas contre votre gré, vous avez été nourri, entre guillemets, ou en tout cas, vous pensez que vous avez été nourri, mais en réalité, vous ne l'avez pas été. Lorsque, à la fin de la journée, vous êtes encore plus malheureux ou malheureuse, alors que selon vous, vous vous êtes senti aimé, c'est là que le moment crucial, c'est là que vous êtes dans votre moment crucial. Pourquoi? Parce que vous allez découvrir que, en fait, vous n'êtes pas nourri. En fait, vous n'êtes pas aimé. En fait, on vous a utilisé. Alors que il y a une chose qui est réelle. Il y aura toujours des gens, même si vous connaissez votre langage d'amour, qui voudront soutirer de vous quelque chose. Il y aura toujours des gens qui voudront avoir de vous quelque chose qu'ils n'auraient pas en temps normal et qui vont essayer de déceler vos failles. Il y aura toujours ce type de personnes, mais il y aura aussi des gens qui vous aimeront d'un amour sincère, sans attendre de vous en retour, sans attendre quelque chose de vous en retour. Lorsque Dieu envoie des personnes pour vous aimer de sa part, au départ, il sait où vous en êtes dans votre langage d'amour. Il sait que pour certains, vos fondations sont complètement détruites. C'est un champ de ruines et il a besoin d'abord de travailler dans ces ruines et de déblayer la terre et de construire de nouvelles fondations. Pour d'autres, il sait que vous êtes au niveau 0, donc les fondations doivent être consolidées, mais il est possible, une fois qu'elles sont consolidées, de construire. Et pour d'autres, il sait qu'il y a déjà un premier étage, un deuxième étage, donc il faut aller un peu plus loin. Et la chose que j'ai constatée avec le Seigneur, c'est que souvent, lorsque nos fondations sont en ruine, il a véritablement besoin de nous faire affronter ces ruines. Et comprendre notre langage d'amour, c'est faire face à ces ruines, c'est comprendre pourquoi il y a des ruines. Et qu'est-ce qui fait, et comment s'appellent ces ruines? Pour ma part, je sais que mes ruines, c'était pas d'amour propre, pas d'estime de soi, pas confiance en soi. Et que comment elles avaient été causées? Par toutes les paroles que j'ai entendues depuis mon enfance. Et véritablement, il a utilisé sa parole pour déblayer la terre,
et aussi pour construire des fondations. Et il a aussi utilisé des personnes pour m'aimer, alors que pour ma part, je considérais que j'étais pas forcément aimable. Et c'est vrai que Dieu va toujours envoyer vers vous des personnes qui vont vous aimer de sa part. Et plus vous allez grandir, plus vous allez comprendre et réussir à faire la différence entre ces personnes-là qu'il a envoyées pour vous aimer de sa part et les autres. Pourquoi? Parce que vous allez faire la différence entre ce qui est superficiel et ce qui est authentique. Ce qui est authentique va véritablement vous construire. Ce qui est authentique, peut-être qu'aujourd'hui, vous n'allez pas le comprendre. Mais derrière, vous allez savoir qu'il y a de l'amour. Vous allez comprendre les motivations. Et plus on vient de loin, plus on a du mal à faire la différence entre ce qui est superficiel et ce qui est authentique. Mais plus Dieu va commencer à bâtir, plus Dieu va commencer à bâtir nos fondations, plus nous allons commencer à voir et à comprendre que, waouh, ça c'était authentique et ça c'était superficiel. Et vous savez, il y a des choses qu'on ne comprend pas tout de suite, il y a des choses qu'on comprend en grandissant dans l'amour, et notre compréhension de l'amour évolue. Et c'est vrai que pour moi, voilà, les paroles valorisantes, c'est quelque chose qui est important parce que c'est mon langage d'amour, c'est vital pour moi. Mais aujourd'hui, mes fondations étant là, et peut-être je suis au rez-de-chaussée ou au premier étage, en fonction de là où je suis, il y a des choses qui ne vont pas me bâtir. Si on me dit tu es magnifique, tu es merveilleuse, je vais regarder en fonction de la personne qui va me le dire, ça ne va pas me bâtir, ça ne va rien faire en fait. Je vais dire merci, mais ça ne va rien faire, ça ne va pas faire de moi qui je suis, ça ne va pas faire que je vais me sentir aimée. Parce que je connais, je sais déjà ce qui est authentique, j'ai déjà goûté à ce qui est authentique. Et quand on a goûté à ce qui est authentique, on a du mal avec ce qui est superficiel. Et véritablement, Dieu veut nous faire grandir dans notre amour, dans notre langage d'amour. Il veut nous faire grandir pour que nous puissions apprécier les personnes qui nous aiment de sa part, pour que nous puissions apprendre des personnes qui nous aiment de sa part. Parce que oui, elles nous aiment de sa part, mais nous allons grandir avec ces personnes-là. Et plus nous allons grandir avec ces personnes-là, plus nos fondations vont être solides, plus ça va être, nous allons être capables de bâtir avec le Seigneur le premier étage, le deuxième étage, le troisième étage. Et parfois, nous n'allons pas comprendre certaines choses que ces personnes vont nous dire, si notre langage d'amour sont les paroles sont valorisantes, ou certains cadeaux qu'ils vont nous offrir en nous disant « mais la personne n'a pas trop compris ce que je voulais, qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui ?» Et je vous dis ça parce que moi-même, je suis dans ce cas de figure où pendant des années, je ne comprenais pas certaines choses que mon mari me disait. Il me disait toujours, mais tu es capable du mieux, tu es capable de grandes choses et tu n'es pas en train d'utiliser toutes tes capacités. Et dans ma tête, je voyais ça comme un reproche à chaque fois. Parce que c'est comme ça que j'avais grandi, c'est comme ça que je comprenais les paroles. Du moment où on ne me disait pas des belles choses, quand on me disait ça, c'était un reproche qu'on me faisait. Et avec le temps, non sans difficulté, j'ai fini par comprendre que ok, l'homme même en fait, il veut m'étirer, il croit en mes capacités, il sait que je suis capable du meilleur. Et aujourd'hui, quand il me dit, je ne m'offusque pas, je ne suis pas en train de me dire qu'il ne m'aime pas, je comprends que parce qu'il m'aime, il veut me pousser vers le meilleur. Et que c'est une parole valorisante, c'est une forme de parole valorisante. Mais quand j'étais au niveau moins 10, il m'était impossible de comprendre cela. Et en fonction, et pareil pour vous, en fonction de là où vous êtes, peut-être il y a des choses que vous ne comprenez pas aujourd'hui. Et vous vous dites, cette personne-là ne m'aime pas. Mais permettez au Saint-Esprit de rendre témoignage à l'intérieur de votre cœur de l'amour de cette personne. D'où vient l'amour de cette personne-là? Et vous savez, parfois, ça ne va pas forcément être sur votre premier langage que vous allez comprendre que la personne vous aime de la part de Dieu. Parfois, ça va être sur votre second langage. Et je sais que, par exemple, ma meilleure amie est très forte sur mon second langage. Je sais quand je suis avec elle que je vais passer un moment de qualité.
Je sais qu'elle sait répondre à ce besoin-là. Je sais qu'elle m'aime. Et au-delà du moment de qualité, au-delà des paroles valorisantes, je suis passée avec elle par des épreuves qui font que aujourd'hui, si quelqu'un vient me dire elle ne t'aime pas, je serais très étonnée parce que je me dirais non Seigneur, cette fille a été avec moi dans mes moments les plus difficiles. Et quand je parle difficile, ce n'est pas forcément des moments où j'ai pleuré, c'est les moments où je n'ai pas été aimable. Parce que les moments où vous avez pleuré, vous pouvez avoir tout type de personnes qui seront là et vous direz ils ont été là pour moi. Non, dans les moments où vous n'avez pas été aimable, qui était à côté de vous et vous a quand même aimé? Et souvent, nous ne nous rendons pas compte de cela. Ou en tout cas, nous ouvrons les yeux un peu tard. Dans les moments où elle entendait du mal de moi, qui était là? Elle était là, à mes côtés. Dans les moments où je lui ai dit des choses, où d'autres personnes auraient dit « Bon, ok, je suis plus ton amie, salut », elle est restée. Et je parle de mon mari, je parle de ma meilleure amie, et je parle aussi de ma maman spirituelle qui a été là et qui est là encore pour moi. Aujourd'hui, oui, je sais qu'elle m'aime. Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné des preuves où, pareil, elle m'a aimée dans des moments où je n'étais pas aimable. Tous besoin d'avoir des personnes qui nous aiment de la part de Dieu, qui n'attendent rien de notre part, qui nous aiment, c'est tout. Qui nous aiment quand nous ne sommes pas aimables. Qui vont aller avec nous dans les profondeurs de l'enfer et vont nous sortir de là. Qui ne vont pas chercher à nous piétiner, qui ne vont pas chercher à nous briser. Et c'est vraiment important que chacun d'entre nous se rende compte de cela, que nous avons besoin d'avoir dans notre entourage des personnes qui nous aiment de la part de Dieu. Est-ce que ça veut dire que nous n'allons pas rencontrer parfois des personnes qui nous aiment pour leur propre besoin? Nous avons tous besoin aussi de rencontrer des personnes qui ont des mobiles cachés derrière l'amour, entre guillemets, qu'ils nous portent. Parce que ça va nous rendre plus forts, ça va nous rapprocher de Dieu. Mais la poignée de personnes qui nous aiment de la part de Dieu, nous en avons besoin. Parce que c'est là que Dieu va davantage travailler à l'intérieur de nous. Et c'est là que Dieu va affiner davantage notre langage d'amour. Ce que nous pouvions aimer hier, peut-être nous l'aimerons, ça n'aura plus d'effet sur nous. Parce que nos fondations sont bonnes et nous serons déjà au 2e étage, plutôt que d'être au niveau -10. Et nous avons tous besoin de cela. Et je prie vraiment que chacun d'entre vous soit restauré, que chacun d'entre vous découvre ces 2 langages d'amour. Et que vous puissiez enfin mettre des mots sur les raisons pour lesquelles vous avez été blessé. Et que Dieu puisse enfin vous restaurer et qu'il puisse utiliser sa parole, sa présence et des personnes pour vous aimer. Je suis très heureuse d'avoir partagé cet instant avec vous et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Une dernière question avant de nous quitter. Quel est votre premier langage d'amour? N'hésitez pas à laisser votre réponse dans les commentaires, je serai très heureuse de les lire. Et bien sûr, partagez cette vidéo avec toute personne qui pourrait en avoir besoin. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches.